De qui s'agit-il? De Richard Strauss, qui, dans les années 30, était une sorte de compositeur un peu sur le retour. Il était un peu considéré comme un compositeur ringard fini de 19e siècle, disons. Et sa femme, Pauline Strauss, lui a conseillé de téléphoner à Stefan Zweig pour voir s'ils pourraient travailler ensemble et régénérer cette inspiration qui tout d'un coup s'était tarie. Donc la rencontre a lieu et il projette de construire un opéra qui s'appelle La Femme silencieuse d'après une pièce de Ben Jonson. L'opéra est quasiment prêt à être joué en 1933. Donc Zweig, juif, travaillant avec Richard Strauss, nommé, lui, directeur de la musique du Troisième Reich, cette collaboration va commencer à se compliquer. La pièce pose ce problème de jusqu'où peut-on aller dans la collusion avec les pouvoirs, la création a-t-elle tous les droits, Zweig a été beaucoup accusé de défaitisme parce que c'était un idéaliste, parce que c'était un humaniste, il croyait à l'Europe. Il n'est pas parti en 1933 comme Thomas Mann, comme beaucoup d'intellectuels, parce qu'il pensait que si le Parti national-socialiste avait gagné les élections, les intellectuels avaient une part de responsabilité. Donc il pensait qu'il fallait se battre de l'intérieur et qu'il fallait rester. Personne n'est jugé, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement, il y a juste un certain nombre de questions posées. C'est ça qui fait le charme de ce type de pièce qui n'est pas du théâtre d'avant-garde, mais qui est de la bonne chaussure, je veux dire, de la bonne fabrication.